Épisode 10. Les marionnettes reconnaissent leur frère Pinocchio et lui font une grande fête. Mais au comble de la fête arrive le marionnettiste Mangefeu. Et Pinocchio risque de mal finir. C'est Pinocchio, notre frère Pinocchio. Quand Pinocchio entra dans le petit théâtre de marionnettes, il se passa quelque chose qui déclencha presque une révolution. Il faut savoir que le rideau était tiré et que la comédie avait déjà commencé. Sur la scène, il y avait Arlequin et Polichinelle qui se disputaient. Comme d'habitude, ils se menaçaient l'un l'autre de se donner des gifles et des coups de bâton. Le public, absorbé par la scène, riait à gorge déployée de voir ces marionnettes gesticuler et se traiter de tous les noms de façon si réaliste, exactement comme s'ils étaient des êtres de raison, autrement dit, des personnes de notre monde. Tout à coup, Arlequin cessa de jouer la comédie, et se tournant vers le public, il montra du doigt quelqu'un au fond de la salle. Il commença à déclamer d'un ton dramatique. « Dieu du firmament, suis-je en train de rêver? Est-ce bien Pinocchio que je vois là-bas ?» « Oui, c'est Pinocchio !» s'écria Polichinelle. « C'est vraiment lui !» s'exclama Dame Rosalie en passant sa tête derrière le rideau des coulisses. Pinocchio, Pinocchio !» crièrent en chœur toutes les marionnettes, sortant en sautillant par tous les coins de la scène. C'est Pinocchio, notre frère Pinocchio. Vive Pinocchio !»« Pinocchio, viens donc me rejoindre !» lui cria Arlequin. « Viens te jeter dans les bras de tous tes frères en bois !» L'invitation était si chaleureuse. Pinocchio arriva en un bond jusqu'aux premières places, encore un bond sur la tête du chef d'orchestre pour atteindre la scène. Comment décrire les embrassades, les accolades, les pichenettes amicales et les franches tapes sur l'épaule, signe de fraternité de la part des comédiens et des comédiennes de cette compagnie dramatico-végétale. C'était un spectacle émouvant, cela ne fait aucun doute. Mais le public dans la salle, voyant que la comédie était interrompue, se mit à s'impatienter et peu à peu à s'indigner. « Nous voulons la comédie! Nous voulons la comédie !» Cela ne servait à rien. Les marionnettes, au lieu de reprendre leur rôle, redoublaient de ferveur et portaient Pinocchio en triomphe sur leurs épaules devant les lumières de la rampe. C'est alors qu'arriva le marionnettiste. Un gros bonhomme, si moche qu'il faisait peur rien qu'à le voir. Il avait une grosse barbe, comme un énorme gribouillis d'encre noire, et elle était si longue qu'elle traînait par terre, et quand il marchait, il la piétinait. Sa bouche était aussi large qu'un four. Ses yeux ressemblaient à des lanternes rouges avec une flamme à l'intérieur. Et dans ses mains, il tenait un grand fouet fait de serpents et de queues de renard entremêlées. Dès que le marionnettiste apparut, plus personne n'osa respirer. On aurait entendu voler une mouche. Les pauvres marionnettes, garçons et filles, tremblaient comme des feuilles. « Pourquoi es-tu venu mettre le chaos dans mon théâtre ?» demanda le marionnettiste à Pinocchio avec la voix grave d'un ogre qui a un rhume de cerveau. « Croyez-moi, mon bon seigneur, ce n'est pas de ma faute. »« Ça suffit, nous réglerons nos comptes ce soir. » Et en effet, une fois le spectacle terminé, le marionnettiste alla dans sa cuisine où un mouton à la broche tournait lentement sur le feu pour son dîner. Et
Comme il lui manquait du bois pour qu'il soit bien cuit et bien grillé, il appela Arlequin et Polichinelle et leur dit « Apportez-moi la marionnette que j'ai accrochée au clou. Il me semble qu'elle est d'un bois bien sec. Je suis sûr qu'elle fera une belle flambée pour finir de rôtir mon mouton. » Arlequin et Polichinelle hésitèrent d'abord, mais le regard de feu que leur jeta leur maître acheva de les terroriser. Ils obéirent. Ils revinrent peu après dans la cuisine, tenant entre leurs bras le pauvre Pinocchio, qui se débattait comme une anguille hors de l'eau et qui hurlait désespérément. « Papa, mon bon papa, sauvez-moi! Je ne veux pas mourir! »